qui est faite pour vous faire rêver, une émission qui vous emmène au-delà de toutes vos espérances. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués, bonjour. Aujourd'hui, dans Entre nous spécial à Kinshasa, nous avons aujourd'hui le plaisir et le bonheur de recevoir une diva. Je n'aime pas dire une artiste puisque c'est déjà une diva. Elle a le cœur sur la main, elle est belle, elle est rayonnante. Elle a une carrière qui a atteint déjà plus de 30 ans et elle vous fait toujours rêver. À travers sa voix, à travers ses mélodies, à travers ses textes et même son engagement. Son engagement auprès de la femme, son engagement auprès des démunis. C'est une femme qui est époustouflante. Elle nous a fait l'honneur et le plaisir d'être aujourd'hui avec vous, rien que pour votre plaisir. Elle est artiste, compositrice, interprète et productrice de musique congolaise. Elle aime son pays, mais elle aime surtout son continent. Elle aime le défendre à travers le monde. Elle a dépassé toutes les frontières pour apporter ce qu'elle sait le mieux faire. Elle est native de Bukavu, elle vient de, c'est vrai, mais elle se dit qu'elle appartient à toutes les communautés, car elle est capable de défendre toutes ses couleurs. Elle a collaboré avec les plus grands, tels que Alpha Blondy, Koné Dodo, Papa Wemba encore, et bien d'autres artistes comme Jacob Desvarieux. Et aujourd'hui, elle fait l'honneur et le plaisir, rien que pour vous. Et pour la première fois dans Entre nous, je m'en vais l'accueillir. Barbara Kanam, bonjour. Bonjour Ingrid. Comment allez-vous? Très bien. J'espère que la présentation vous a plu. Est-ce que je me suis trompée ou pas? Elle était magnifique, juste pour... c'est pas 30 ans de carrière, c'est 20... 20 et quelques, parce que j'ai arrondi à l'eau, mais c'est 193, donc j'ai arrondi. Bon, il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on y arrive. C'est vrai, il faut qu'on se batte. Oui, parce qu'en plus, en ce moment, avec tout ce qui se passe, on prie Dieu d'avoir la santé et d'avoir longue vie, parce que c'est devenu comme une... Ça devient presque exceptionnel de vivre longtemps et en bonne santé. Donc peut-être que j'ai exprimé mon souhait trop rapidement. Alors, tant mieux, merci. Bon, il reste 2 ans pour fêter 30 ans, donc c'est vrai. Vous avez totalement raison. La Covid, c'est vrai que c'est quelque chose de difficile. Catastrophe. Comment vous l'avez vécu? Difficile comme tout le monde, parce que comment vous vivez d'ailleurs, j'ai mal dit. Non, mais en fait, le problème avec la Covid, c'est que ça vient brutalement. Du jour au lendemain, la vie bascule, le monde bascule, les habitudes basculent. On se retrouve cantonné chez soi, cloîtré, entre 4 murs, et on se rend compte que la vie ne tient qu'à un fil. Moi, j'ai perdu des êtres chers, on a vu Manu Dibango partir. Moi, j'ai vu des gens très très proches partir, mais de manière brutale, en 2-3 jours, en une semaine, quel que soit l'âge, jeune, plus âgé. Non, c'est une catastrophe, mais... En même temps, je garde espoir parce que je pense qu'avec les avancées scientifiques, il y a le vaccin maintenant qui existe. Et d'ailleurs, j'encourage les gens à se faire vacciner. Mais beaucoup Moi, je l'ai fait. peur. C'est vrai, mais c'est normal parce que c'est quelque chose de nouveau. Ça allait très vite. On se dit, bon, on a eu le vaccin pour le Covid, contre le Covid, mais on n'a pas eu le vaccin contre le VIH. Donc les gens se posent beaucoup de questions. Mais je fais confiance en la science et j'encourage les gens à se faire vacciner. Moi, je l'ai fait ici à Kinshasa. Oui, d'ailleurs, vous voyez les images. Et donc voilà, mais vraiment, la Covid, ça a été un bouleversement. Et moi, je dis que, mais en même temps, c'est quelque chose qui nous permet aussi, c'est une leçon que Dieu veut nous donner. C'est que d'abord, il faut savoir vivre simplement, qu'il faut rentrer aux choses essentielles et que finalement, ce qui est important et ce qui prime, c'est l'amour, c'est la famille, c'est les gens qui sont autour de vous. Donc, profitez de chaque instant. Profitez, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, vous l'avez dit, profitez de chaque instant. Et c'est vrai parce qu'on ne s'en rend pas vraiment compte, mais je pense qu'il est nécessaire que chacun puisse se dire, vivre les choses pendant qu'il est encore temps. Ça reste ma devise à moi. Au commencement, été. J'ai bien dit, année à Bukavu. Oui. Grandi, vous avez même évolué, vous avez été à l'école belge. Oui. Ensuite, vous êtes parti même en Afrique du Sud. Oui. Puis de l'Afrique du Sud à la Côte d'Ivoire, ce pays qui vous est tellement cher. C'est bien mon histoire, hein. C'est bien. Ça, ça fait une certaine sensation. Hein. Oui, ça fait plaisir. Et du coup, de tous ces voyages que vous avez fait, on va revenir peut-être sur l'enfance, mais de tous ces voyages, qu'est-ce que vous avez gagné au final avec toutes ces cultures que vous avez acquises? C'est l'ouverture, déjà sur le plan de la vie de tous les jours. Je pense que ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes, d'autres communautés, de comprendre aussi les choses. J'ai mûri très vite, j'ai une ouverture ensuite sur le plan culturel incroyable, parce que c'est beaucoup d'influences. D'abord, les influences de la vie où j'ai vécu. J'ai vécu à Kinshasa, j'ai grandi à Kinshasa, mais j'ai des parents qui écoutaient de la musique internationale. Par exemple, mon père écoutait
de la musique classique. Beethoven, Mozart, du jazz. C'est rare. Oui. Je crois qu'à l'époque, c'était pas si rare que ça. Ensuite, il y a l'influence de la rumba. Mon père, c'était Franco, Vicky Longomba, Mancalé. Ma maman, c'était Mbili Abel, c'était Abeti, c'était Pongolof. Donc j'ai ce mélange déjà très tôt, ces influences. Ensuite, je me retrouve à Lubumbashi. Et là, je suis très proche de ma grand-mère, qui, elle, me ramène à nos racines. Elle m'amène souvent au village. Ça, c'est pas toujours donné. J'ai eu la chance d'aller dans mon village, qui est le village Katanga, le village de ma mère. Et là, moi, j'avais l'habitude de passer des soirées avec ma grand-mère en plein village, où j'entendais le bruit des percussions, Mbunda et tout ça. Mbunda. Et ça m'a donné aussi une autre façon de voir les choses, de comprendre la vie. Après, je vais à Kolwezi, j'ai encore d'autres influences. Et ensuite, je me retrouve en Afrique du Sud et c'est là le déclic. Parce que là, j'ai déjà... mon père, quand il va en Europe et qu'il revient, il nous ramène des disques de Madonna, de Michael Jackson, de Phil Collins, de Lionel Richie. Donc, ça fait qu'effectivement, j'ai une ouverture incroyable. En Afrique du Sud, c'est Brenda Fassie, c'est Lucky Dubé, c'est Jonathan Butler. Et ensuite, la Côte d'Ivoire, où je découvre le Zouglou. Exactement, le Zouglou. Le Zouglou, le Makossa, le Soukous. Exactement. Donc, bref, ça a été un enrichissement sur tous les plans. Et alors, du coup, de cet enrichissement, mais quand, dans toutes ces... Parce que c'est vrai qu'étudier, du coup, vous changez souvent d'univers. Qu'est-ce que vous retenez? Vous étiez une élève comment, au final? Si je remets dans l'adolescence 13, 14, 15. Moi, je suis une élève comment? Je suis une fille très timide à la base. Je pense que la musique, même, m'a beaucoup aidée. D'accord. Je pense que la musique a été une forme de thérapie. Je suis une très bonne élève, excellente élève, toujours première de classe. Mon père est fier quand il arrive à l'école. Je suis dans un établissement belge. Et il y a de la rigueur. Il y a de la rigueur, il y a très peu de Congolais, très peu d'Africains. Je suis parmi des Européens et je suis la première. Et donc, vous excellez devant les Mindélé. Donc mon père est très très fier. J'ai un parcours excellent, je ne redouble pas de classe. J'obtiens mon diplôme à l'école belge en économie à 17 ans. Avec mention, et ensuite je vais à l'université en Afrique du Sud, où j'entame une première année à l'université de Pretoria en économie. D'accord. L'anglais, du coup, ça vous a permis de... Ça m'a permis de parler l'anglais. Avant, je parlais l'anglais mieux que même à un moment même mieux que le français. Forcément. Mais j'ai perdu, bien évidemment, parce qu'en rentrant en Afrique, j'ai un petit peu perdu, mais j'ai des petites notions. Et en fait, c'est là le déclic, et heureusement, je dirais pour moi, je dirais pas malheureusement, je fais la rencontre de la musique, en fait, moi, en Afrique du Sud. Oui, en 93, avec l'orchestre Devotion. Devotion, qui, en fait, qui est un groupe musical de l'église que je forme, avec d'autres frères et sœurs de l'église. Et on me nomme soliste principale. Et c'est là où j'apprenais la guitare. J'apprends la guitare moi-même de manière autodidacte. Je décide d'aller acheter une guitare dans un quartier de Johannesburg, à Libro, avec ma petite bourse. Parce que mon père m'envoyait la bourse chaque mois. Lui pensait que j'allais à l'université. Alors que Gaï, déjà ma canne s'est changée. J'avais déjà pris une autre tangente. Je m'étais déjà inscrite à une école de musique, à une école biblique. Parce que en fait, c'est ce que je me dis, je pense que j'avais une certaine maturité. Et très jeune, j'avais déjà envie d'avoir certaines convictions et une vraie base. Pour ma vie à moi-même. Donc j'ai étudié la Bible. J'ai fait l'école de musique, j'étais autant jeune, donc pour dire que j'ai eu une enfance où j'étais une fille assez carrée. Non mais quand même assez carrée. Assez carrée, je savais déjà ce que je voulais, mais tout sauf dans la musique. Parce que moi là, je le fais de manière... un peu de vous-même en fait. Moi je suis passionnée, et quand je suis passionnée, j'aime bien faire les choses. Mais je ne le fais pas pour en faire un métier. Pas du tout, pas du tout. Alors du coup, en 1995, 95 peut-être pour ceux qui ont du mal à me comprendre, One Woman Acoustic Show. Yes. Ça dit. Alors, en 93 ou 93, donc je suis en Afrique du Sud. Finalement, mes parents apprennent la nouvelle. Vérité. Que Barbara, elle ne va pas à l'université. Donc mon père me fait revenir à Lubumbashi. Il gère ça. Donc il me dit, c'est terminé, tu ne vas plus en Afrique du Sud. On t'inscrit à l'université de Kassapa. Ok. Je me retrouve à Kassapa, c'est un univers que je ne connais pas. Je suis complètement dépaysée. Je dis à mon père, je ne peux pas aller, c'est pas possible. Il me dit, tu vas prendre le transport en commun, tu vas prendre le bus comme donc la bonne position, quoi. Ma vie bascule. Et j'ai quand même fait de belles rencontres là-bas aussi, mais ça ne dure pas longtemps.
comme je suis bilingue, très tôt, je commence à travailler. Moi, je dis à mon père, non, moi, à l'université, là, je préfère travailler. Donc, je suis assistante de direction dans une grande entreprise d'import-export. Je gagne très bien ma vie. Je n'ai que 19 ans. Je commence déjà à négocier des contrats à l'extérieur. Donc, j'ai déjà une vie valeur ajoutée l'anglais, non? Exactement. J'ai déjà une vie de grande dame à 19 ans. Alors, mon père me dit, non, non, tu commences à prendre goût. Si tu commences là, non. Retour à l'université. Dieu merci, nous allons tous décider de vivre en Côte d'Ivoire avec ma famille. Papa, maman, toute la famille. Papa, maman, tout le monde. On fait nos valises, on va en Côte d'Ivoire. Et là, je reprends le chemin de l'université. Et là c'était laquelle? Je m'inscris pour faire un genre de licence en commerce international que j'obtiens. Mais encore une fois, la musique me rattrape. Décidément, c'était le destin. C'était le destin. Donc d'accord, je te tutoie, j'espère que tu Il n'y a pas de souci, au contraire, d'ailleurs, ça montre déjà l'ambiance qui règne sur le plateau. Et donc, du coup, alors ce qui était patent, c'est que la musique te rattrape. Et donc, on en arrive du coup à One Woman Acoustic Show. One Woman Acoustic Show. Alors, avant que j'arrive avant que j'arrive à Abidjan, ce petit temps où je commence à travailler, moi, je commence avec ma guitare que j'ai appris, je commence à faire des tournées dans plusieurs églises à Lubumbashi. Et puis, je me retrouve on me connaît avec ma guitare. Quand il y a des soirées, je joue ma guitare, j'ai un répertoire. Comme je suis très portée sur la spiritualité, je fais le choix d'interpréter des chansons chrétiennes. Parce que c'est là où je me sens bien. Où je me sens moi. Et donc, j'interprète des chansons comme le Bouloba, d'autres chansons. Donc, les gens sont touchés. Ce qui est quand même incroyable, c'est que quand je chante, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui se passe chez l'autre. D'accord. Il y a des gens qui pleurent. Une transmission. Il y a une transmission, il y a une émotion qui se dégage. Et puis on me dit, non mais tu as un talent, c'est incroyable. Moi je dis, moi un talent, non, moi je fais ça pour mon plaisir. Et c'est comme ça que je me retrouve en Côte d'Ivoire et que voilà, ma carrière débute. Et voilà l'histoire de One Woman Acoustic Show et tout ce qui se passe après. Et c'est à quel moment, Barbara, que toi-même tu prends la décision? Parce que tout ça en fait c'était je peux le mettre dans les accidents du parcours. Exact. Mais à quel moment tu prends la décision que au final je vais en faire mon métier? Alors la décision c'est que dans la vie il y a toujours quelqu'un qui vous pousse et qui vous dit allez, vas-y. Et celui-là c'est Koné Dodo. D'accord. Je suis en plein concert à Abidjan, à l'Hôtel Ivoire, organisé par Mellek Théodore, paix à son âme d'ailleurs, qui est décédé, que je considérais un petit peu comme mon mentor à l'époque. Je chante, comme d'habitude, de manière très désintéressée. Et là, il y a Koné Dodo qui est dans la salle, Alpha Blondy. Et eux me disent, non, tu dois faire carrière. Je dis non. Ils disent, mais nous sommes restés avec la nostalgie des grandes chanteuses congolaises. Abeti, Pongolove. Et récemment, ils disaient Achela Moana qui décide. Ah non, nous, on veut une Congolaise. Ils aiment les Congolais, ça je vous rassure. Mais moi, je me dis, mais moi, je me rends compte, je dis, mais je n'ai rien de ces femmes. D'abord, je n'ai pas la carrière, je n'ai pas le professionnalisme, je n'ai pas la voix, je n'ai jamais fait de la musique. Tu penses ne pas avoir la voix. Je dis, j'ai jamais fait partie d'un groupe, je n'y connais rien en musique congolaise, je ne suis jamais allée à un concert de ma vie. Jamais. Moi, j'écoute la musique que mes parents mettent à la maison. Donc, écoutez Franco, tout ça, ça va. Voilà, Franco, mais après, il y a mes grandes sœurs qui aiment Kofi, mes tantes. On nous met un peu dans on commence avec Kofi Olomide, à l'époque, c'est les soucis, Rue d'Amour, Enrique, toutes les belles chansons que j'aime d'ailleurs et que j'écoute toujours jusqu'aujourd'hui. Donc, je ne m'arrête qu'à ça. Je ne connais rien. Je dis, attendez, non. Moi, je ne peux pas faire de la musique. Non. Loketo, Nabina Namate. Moi, je suis une enfant je suis vraiment une petite fille gentille. Très douce. Loketo, Narobina Nini. Et puis, moi, j'ai commencé à chanter dans l'église. Donc, je suis très à fond. Exactement. Spiritualité. Donc, c'est carré dans ma tête. Non, je leur dis non. Ndaï, non, je ne pourrais pas. Et puis, on dit que les artistes. Mais la babang, attends, mon père va me tuer. Alors quand j'apprends à mes parents, je dis écoutez, il y a une proposition. Mon père dit attends, j'ai payé l'école belge pendant des années, j'ai investi. Au lieu de m'acheter des maisons, j'ai investi mon argent dans ma fille, dans mes enfants, parce que nous sommes 11 enfants et nous sommes tous allés à l'école belge. Donc pour mon père, c'était un investissement. C'est totalement un investissement. Voilà. Il me dit non, pas question. Ah non, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, à Bengan Batouana, il dit, pas question, pas chez moi. Il me dit, écoute, je dis, papa, s'il te plaît,
s'il te plaît. Parce que je sens qu'il y a quelque chose. C'est pas possible que la musique m'appelle toujours à moi. Moi, je te fais une proposition. On fait un marché. Je te ramène mon diplôme, mon BTS en commerce international. Et tu me permets de faire une brèche. Une brèche. Si ça ne va pas, mais j'ai mon diplôme, je vais repartir dans un cursus normal. Difficilement, il dit quand même oui, ok. Mais vraiment, mais restriction, hein, à combinater. Je ne veux pas qu'elle fasse ça. C'était ma restriction d'ébélé. C'était signé sur un papier. Elle ne va pas voir. Elle ne va pas s'habiller de manière indécente. J'ai dit oui, papa. Alors, mon premier clip, tu peux le voir sur Internet, sur YouTube, c'est Mokili. Je suis assise sur un tabouret avec une longue robe. Je ne bouge pas. Mokili koleka, mokili koleka. Pena biloko na yango nyoso ekoleka. Ondeko kitoko na yo moninga. Ekotikala okozunga pamba. Je chante ça. Je fais un album avec quelques chansons chrétiennes, avec quelques chansons. Quelques chansons. C'est une voilà. Donc, je choisis mes textes. Rien de, il n'y a pas de long musique. Non. Donc vraiment quelque chose qu'on peut écouter. Mais je ne réalise pas que c'est ça qui fait la différence et que c'est ça qui m'ouvre les portes du succès et de la carrière que j'ai. Merci papa. Voilà. Merci papa. Mes chers téléspectateurs, rien que pour votre plaisir, regardez avec nous le savoir-faire de la diva que j'ai à mes côtés. On se retrouve juste après. À tout de suite. Ngana kende na lola, banje bayembe la Yahweh. Loyembo kitoko, banje bakumisa ye. Mokonzi monene Yahweh. Dans mon parcours, toujours avec Barbara Kanam, j'espère que ça va. Oui, très bien, ça se passe bien. À l'aise? Oui. Alors dis-nous un peu, dans ton parcours justement, est-ce que tu pourrais nous parler des premières difficultés? Parce que, en tant qu'artiste, parce que tu comprends de ce que tu nous as dit ici, tu comprends que oui, ça y est, tu prends la décision, je vais en faire mon métier. Alors papa donne ses restrictions, ses clauses, ok, respectées. Mais les premières difficultés, quand aujourd'hui tu regardes dans le rétroviseur, c'était vraiment lesquelles? Les premières difficultés, c'est déjà convaincre le public. D'accord. Parce qu'on écrit des chansons. Moi, je suis pour la plupart du temps auteur-compositeur de mes titres. Bien que le premier album, je me suis fait aider parce que c'était le début de ma carrière. Mais la difficulté, c'est d'abord, est-ce que ça va plaire? Parce que très souvent, on fait de la musique commerciale. Moi, je n'ai pas fait le choix de faire de la musique commerciale. J'ai fait le choix de faire d'abord une musique qui touche, une musique qui parle, une musique d'écoute. Je n'ai pas fait de la musique forcément de boîte de nuit. Donc ma musique, c'est une musique où on retient un dago, tu peux écouter avec tes enfants, tu peux être dans ta voiture tranquille. Donc c'est pas forcément une musique qui se vend facilement. En plus, j'ai fait le choix aussi de ne pas faire que de la musique purement congolaise. Surtout dans les débuts. Surtout dans les débuts, j'ai fait un mélange de R&B, de gospel. C'était un peu, c'était une variété. Donc c'était difficile au départ de se dire, bon, Barbara, je suis dans quel style musical finalement? Pourquoi c'est une difficulté? Parce que je suis une chanteuse à voix au départ. Et quand on est un chanteur ou une chanteuse à voix, on a du mal à rester dans un style. Parce que moi, si vous me dites de chanter du reggae maintenant, j'y vais. On me demande de faire du jazz, j'y vais. Donc j'avais au début, les difficultés, c'était déjà de me tracer un style, d'avoir une couleur qui puisse aller avec ma personnalité. Une couleur aussi, un style musical que je peux défendre, parce qu'il faut défendre ce que vous faites. Il faut savoir exactement. Et ensuite, c'était aussi la difficulté de, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie? On a toujours cette crainte. Ah oui, parce que le contexte africain est un contexte difficile, surtout pour une femme. Particulier. Pour une femme, c'est cruel. Parce que quoi? Vous êtes avec un producteur, s'il tombe amoureux de vous et que vous vous disputez, tout va en l'air. C'est ça. Si votre mari est un musicien, le jour où il est fâché, vous vous bagarrez, concert. Et puis, on est dans une société, c'est assez macho, où
où c'est les hommes qui dominent. Regardez, même dans c'est les hommes qui dominent. Oui, c'est les hommes qui dominent. Bon, la vie est faite comme ça, ils ont beaucoup plus de facilité. Nous, on est sur le contrôle permanent. On est que qu'est-ce qu'on dira, comment je m'habille, qu'est-ce que je fais. Donc c'était assez difficile en fait de se positionner dans ce contexte. Ça a été les premières difficultés. Ouais. Et alors du coup, par rapport à ces premières difficultés, on a un deuxième album, puisque le premier c'était Liamokili, le deuxième c'est Teti qui est sorti en 2003. Oui. Mais avant Teti, faites d'abord une pause, puisque vous vous installez en France. Oui. Dans les années 2000, si je ne me trompe pas. Exactement. Non, mais j'aime bien c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a eu le temps de travailler, de faire des recherches, et ça fait plaisir. Parce que très souvent, on se retrouve de raconter l'histoire. Alors que, bon, c'est le travail du journaliste de faire des recherches. Très bien. Bon, ça, c'était une petite fleur. Parenthèse, que je prends avec plaisir. Alors oui, donc mon histoire, c'est en 99, je signe mon contrat de production. En 2000, j'ai une rencontre extraordinaire. Je rencontre mon époux, le père de mon fils. Je me marie à Kinshasa. Je rencontre ce monsieur en Côte d'Ivoire. Je me marie à Kinshasa et donc je vais m'installer en France avec lui. Et j'ai un fils, un bébé. Joli petit garçon que j'ai vu il y a 4 ans. Mon soleil, oui. Et donc, je donne naissance à mon fils et ça fait que, bon... Bah oui, pause. Non, je dis pause. Mon producteur me dit, c'est pas possible. On commence et déjà... Et déjà, t'es déjà en pause. Et c'est ça aussi la difficulté des femmes. Parce que nous, quand on est enceinte, tout devient compliqué. Tout devient compliqué. Donc, je fais effectivement la pause. Je décide d'allaiter mon fils. Donc, ça prend encore du temps. Encore plus de pause. Donc, jusqu'en 2002, je suis vraiment en pause parce que je dis, moi, je ne veux pas louper l'éducation de mon fils. J'ai envie d'être là pour tous les premiers instants. Je veux qu'il soit avec moi. Je ne veux pas l'emmener à la crèche, comme on fait en France. Moi, je veux le garder avec moi. Voilà. Maman poule. Je suis très maman poule. En 2003, mon producteur m'appelle, me dit non. Déjà en 2000, en fait. J'avais parlé de la guitare, qui est le déclic. Je suis sur un plateau télé à Abidjan. Ce sont mes premières émissions. Chocotte. Les chocottes. Qu'est-ce que je veux dire? Je joue. Qui me voit? Yves Zogbo, Ernest Adjovi. En fait, tout le parterre de producteurs ivoiriens. Ernest Adjovi dit qui est cette chanteuse? Je la veux sur les Cora. Elle est nominée au Cora, comme ça. Donc je suis nominée déjà au premier Cora en 2000. Bon, malheureusement, je ne peux pas aller en Afrique du Sud, donc je suis juste nominée, je ne reçois pas de prix. Mais rebelote, en 2003. Ah mais tu l'auras, quand je repars en studio et que je sors l'album Teti, là je deviens un peu plus... Moi, Cisco. Bon, non, comme moi sur un son. Et si, mon producteur dit, mais tout le monde te réclame. Il faut que tu reviennes sur scène. J'ai dit, je reviens avec mon fils. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, mon bébé, il a 2 ans. Je repars au studio. D'ailleurs, mon fils est au studio. On le garde, je chante. C'est comme ça que l'album... Teti se fait à Paris, voit le jour. Par contre, là, je dis, il faut la qu'il est moins. D'accord, avec moi qui Donc, j'écris Bibi Madeleine. Bibi Madeleine, c'est une chanson c'est une chanson un peu du patrimoine culturel, du folklore katangais. Et je reprends juste le refrain de L'argent appelle l'argent. Parce que je fais un clin d'œil à Pamelo Munka, qui est un des chanteurs de mon père préféré. J'ai écouté Pamelo Munka toute mon enfance, donc je mets le refrain de L'argent appelle l'argent, et c'est le carton. Et c'est le titre Bibi Madeleine qui me fait nominer au Cora. Donc Cora 2003. Je me retrouve au Cora, star Afrique du Sud international. D'ailleurs, Fali est dans la salle parce que Kofi est nominé. Il y a Brenda Fassi, il y a toutes les stars dans cette salle. Et je reçois le prix du meilleur espoir féminin en 2003. Donc mon conte de fées. Cling. Et justement, mais alors, quand tu regardes tout ça, par exemple, comment on gère le succès? Parce que la vraie raison, c'est que tu avais quand même, tu l'as bien dit, tu es une femme. C'est difficile, c'est un monde de requins. Et ça, on ne cesse jamais de le rappeler, c'est un monde de requins. Dieu merci, tu es mariée, tu as un enfant. Donc, mais c'est vrai que ça, Dieu merci, mais quelque part, ça complique les choses. Encore plus. Parce que du coup, comment on gère le succès quand on sait qu'on est convoité? J'aimerais vraiment le voir de cet aspect-là. On est convoité. Et puis tu donnes bien. Tu es belle. Tu chantes bien. Ça dit, OP ça. Tu as la mission, OP ça. Comment on fait? Alors moi, je pense que l'avantage que j'ai, peut-être ce qui m'a permis de tenir et de bien gérer, c'est justement cette spiritualité.
Voilà pourquoi. C'est là où elle intervient. Ok. Donc, Dieu savait qu'il fallait que je passe par toutes ces phases. Parce que ça allait te faire un bouclier. Un bouclier. Exactement. Cette spiritualité, le fait d'avoir appris la Bible, d'avoir été dans ce milieu chrétien, ça m'a donné une certaine... beaucoup de recul. Moi, je n'ai jamais mis ma tête dans le succès. Je dis, Seigneur, je prends ce que tu me donnes. Si c'est à moi, c'est à moi. Si c'est Barbara, c'est réellement possible de ne pas mettre sa tête dans le succès. En tout cas, moi, je ne suis pas du tout... Alors, peut-être que je ne sais pas, hein, mais je fais les choses d'abord avec passion. Je ne suis pas en train de dire, moi, non. Je fais bien les choses. J'ai fait un effort pour bien faire les choses. Et je me dis que quand c'est bien fait, forcément, le succès est à la... Il va suivre forcément. Mais je ne me prends pas la tête. J'ai le temps pour ma famille, j'ai le temps pour les gens que j'aime, j'ai le temps pour moi. Et je n'ai jamais fait des choses de manière, on dirait dans sa course ou bien... Ouais, ou bien où elle est là. Jamais, non, où elle est là. Dieu sait ce qu'il fait. Si c'est à moi, c'est à moi. Donc, je gère ce succès. Et effectivement, je suis hyper convoitée. J'étais déjà convoitée avant d'être artiste. Alors, imagine quand ça rajoute la TV. Ça, c'était depuis ma classe. Ça, c'était... Ah, Banda. Ouais. Non, ça, vraiment, j'ai... Et puis, j'ai grandi dans une famille avec de très belles femmes. Donc, j'ai un peu vu comment ça, on le voit. Les autres se comportaient. Donc, ça m'a donné une certaine... J'étais déjà un peu plus mature. J'étais déjà un peu plus mûre. Je comprenais les choses. Et j'ai géré au mieux que je pouvais. Ça n'a pas toujours été évident. Il y a eu des hauts et des bas. Des hauts et des bas, effectivement. Des fois, des mauvais choix. Des fois, des erreurs. Mais j'avais toujours, en tout cas, la tête sur les épaules. C'est ça, quand on commet ces erreurs, qu'est-ce qui revient après dans la tête? On se dit non, il faut se relever. Il faut se relever et il ne faut plus refaire cette erreur. Parce que la vie, c'est ces erreurs qui vous permettent de vous corriger. L'essentiel, c'est de se relever. Quand vous faites une erreur, c'est ne pas rester dans cette erreur. C'est de se relever. Et puis, une femme, c'est important d'avoir confiance en soi. D'avoir cette assurance. Parce que personne ne vous donnera cette confiance. Personne. Je suis désolée de le dire, mais la plupart des hommes, très souvent, on est utilisé aussi comme des... Si tu était, c'est toi qu'on utilise en fait. Sûr. Donc c'est à toi d'être au-dessus et de prendre le dessus à ton avantage. Et c'est important de se donner une certaine valeur. Il faut se donner de la valeur. Tu ne peux pas te des cadeaux. C'est clair. Il faut augmenter les enchères, toujours. Mais augmente. Donc, augmente les enchères. J'espère que vous tirez des leçons. Augmente les enchères, mais en même temps, quand tu aimes véritablement. Parce que c'est possible d'aimer. L'amour n'a rien à voir avec l'argent. Ça, je le dis. L'argent, ça fait beaucoup de bien. En tout cas, l'argent, c'est important. Mais ce n'est pas tout dans la vie. Il faut vraiment aimer quelqu'un dans le vrai. Il faut aimer dans le vrai. Comment Barbara Kanem rentabilise sa carrière aujourd'hui, après toutes ces années? Barbara Kanem, c'est quelqu'un qui aime la bourgeoisie, la bonne vie. Ce qui boit ta kanaka, c'est-à-dire que dès le bacani robinet, il aime t'acheter champagne à gogo. Tu aimes ce qui est bon. Oui, c'est là où je parle des enchères, parce que je ne me solde pas. Et tout ça, c'est ta carrière qui te le donne? C'est le fait de vendre des disques, ou bien c'est le fait que tu sois aussi une femme d'affaires? Je pense que c'est les deux. D'abord, moi-même, l'éducation qu'on m'a donnée, mon père m'a dit, tu es une femme et tu n'es pas n'importe quelle femme. Tu es une femme intelligente, tu n'as pas à sourire à tout le monde n'importe comment, non, tu dois te donner de la valeur. Ça, mon père, il a été à cheval sur ça. Il nous a répété ça. Et il me disait, ton premier mari, c'est ton travail. Ton premier mari, c'est ton travail. C'est ta personnalité. Donc, et puis en même temps, aussi, cette carrière, cette notoriété. D'ailleurs, je remercie toutes ces personnes parce que c'est grâce à tous ces fans, grâce à toutes ces personnes que je suis ce que je suis. Donc je leur dois tout ça. C'est eux qui me donnent cette force. Bien sûr. Oui, et puis je suis une femme et j'aime les bonnes choses. Je n'aime pas la médiocrité. Non, je pense que quand on peut, et puis la vie est tellement courte, il faut aimer la qualité. D'accord. Et se donner les moyens. Et se donner les moyens. Ces moyens-là, vous les donnez par le travail. Parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai débuté une carrière où je prenais mon taxi, où j'ai eu des moments difficiles. Tout n'est pas venu comme ça. Je ne voyageais pas en business class. J'ai voyagé en business class ça fait 20 ans que je voyage en business class. Mais au début, c'était pas ça. J'acceptais la classe économique parce qu'il faut aussi beaucoup d'humilité. Beaucoup d'artistes pensent que... Et puis la business class, c'est pas une finalité. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir mon jet. La business class, bon, ok. Bon, voilà. Donc je veux dire, tu vois, à un moment donné, il ne faut pas aussi
vivre pour les gens. Parce que ça, quand on est dans ce milieu où on est vu, et surtout dans le monde d'aujourd'hui, où tout est vu, on se dit, il faut qu'on a qui ça, prête à tout, parce que non, pour réussir. Il faut accepter aussi ce qu'on est. Parce que des fois, c'est dans les choses les plus simples qu'on réussit. J'aime les bonnes choses, mais pour arriver à ça, j'ai travaillé. J'ai donné de moi-même. Je n'ai pas donné mon corps, c'est ma carrière, c'est ma voix qui m'ont permis d'acquérir tout ça. Sa carrière et sa voix. Les avantages de la vie d'artiste. Vous avez quel avantage? Avantage de la vie d'artiste, c'est déjà d'être sur ce plateau. C'est d'être entouré comme ça et c'est cet amour que les gens vous donnent. Non, on gagne dans la chance, je dirais chance ou grâce, c'est que d'abord, le peuple, le bas peuple, ce peuple, cette masse même. Et ça, c'est sincère. Parce que je ne leur donne rien. Mais ces gens m'adorent. Quand je vois des jeunes filles, des mamans, des gens, des jeunes me dire, Barbara, tu es notre exemple, on t'aime. Moi, je parle avec tout le monde. Quand je sors, le gardien qui est là, je parle avec lui. La première dame, je parlerai avec elle. Mais je veux dire, je ne calcule pas les gens selon leur niveau social. Leur niveau social. La considération de l'être humain de l'autre, c'est très important. Et parce que c'est l'autre c'est votre richesse, c'est l'autre qui fait de vous ce que vous êtes. Donc moi, j'ai toujours géré ma vie comme ça, c'est aimer les autres, c'est être bien avec les autres, parce que c'est eux qui me donnent cette lumière, et voilà. Mais c'est une charge, Barbara, parce que tu es aujourd'hui comme un peu l'avocate, la représentante des femmes, rien qu'avec le discours que tu portes. Est-ce que c'est une charge, une lourde responsabilité? Pour toi, non, c'est tout à fait facile, puisque au final, tu... Non, c'est une responsabilité, parce que déjà, je dois servir d'exemple. Or, après tout, je reste un être humain, bien sûr, avec ses faiblesses et ses forces. C'est ça. Je ne suis pas parfaite non plus. Donc oui, c'est une charge, parce qu'aussi, il y a beaucoup de femmes qui attendent de moi. Il y a des jeunes filles qui aimeraient que je change les choses, que je puisse influencer certains domaines, que je puisse faire en sorte qu'il y ait une amélioration de certaines lois. Donc oui, c'est une charge énorme, parce que je suis la voix des sans-voix, parce que j'ai peut-être un peu plus de lumière qu'elles. Et donc ça me demande d'être au taquet, d'être là, d'être présente, de les défendre. Tout faire. Mais je ne peux pas tout faire non plus, parce que je ne suis pas le bon Dieu. C'est clair. Mais ce que je peux faire, je le fais. Et je le fais avec amour. Et tu penses qu'à travers tes spectacles, prestations, ou encore pas tes textes, tes spectacles, quand tu fais concert, quel message tu livres? Est-ce que tu penses que ça fait toujours preuve de pédagogie? Tu fais toujours preuve de pédagogie? C'est le but? J'en suis convaincue. D'accord. Parce que la meilleure façon de faire passer des messages, c'est par la musique. C'est vrai que... C'est par la musique, donc il faut profiter de ce canal déjà pour réunir les gens, pour redonner de l'espoir aux gens, pour redonner de la joie aux gens, pour redonner de la vie aux gens. C'est par la musique c'est une force incroyable. Vous écoutez une musique, vous pensez à un amour perdu, un amour retrouvé, un parent, à votre enfant, une musique, oh mon Dieu, ça te rappelle un instant, les odeurs, ah j'étais à tel endroit, avec telle personne, oh mon Dieu, c'est ça la force. Il n'y a que la musique qui vous emmène ça. Et moi, je pense que justement, quand on a ce canal, il faut en profiter pour faire passer des messages, de la pédagogie. Je le fais. La première pédagogie, c'est l'amour. Ah, ça, tu aimes. C'est l'amour. J'adore parler de ça. Ah oui. Parce que l'amour, c'est la plus belle chose que Dieu nous ait donnée. Et l'amour vous permet de faire tellement de choses. L'amour, c'est une force incroyable. Le pardon, c'est une force incroyable. Mais ça, il faut l'inculquer aux gens. Le respect de l'autre, la justice... la paix autour de nous, c'est des valeurs qu'il ne faut pas oublier. Caribou en 2009. Caribou. Cet album où en finale, on dit que c'est un album de réconciliation avec les Congolais. C'est que les Congolais étaient très jaloux de tout ce que tu faisais en Côte d'Ivoire. Pardon. On a ça Congolais. J'ai dit pardon, Bandegou. Alors, mon premier clin d'œil au Congolais, parce que je gagne les Cora en 2003 avec Bibi Madeleine. Et puis je me dis non. Cambo, il y a la Congolais, j'en ai quand même marre que chaque fois qu'on me dise mais non, elle est congolaise, elle est camerounaise, elle est antillaise, elle est tout sauf congolaise. Alors je rencontre Awilo Longomba en 2004 à Miss Malaika, je lui dis écoute, tu viens chanter avec moi. Parce que toi tu es congolais, puis je vois qu'aux hommes tu vas bien ça. Viens mettre mettre un peu ton petit brin de folie. Et c'est comme ça qu'il vient, je l'invite sur mon titre, sur la chanson Bibi Madeleine, que j'avais déjà en collaboration avec Edgar Yonke. Edgar Yonke. Et donc il accepte, et Kiki Touré, qui est un grand producteur. Oui, que je salue d'ailleurs, un ami. Lui, il me découvre au Cora en 2003. Et lui me propose justement de rééditer, de remixer le titre. Parce qu'à ce moment-là,
la musique africaine commençait à devenir... ça allait vraiment, il y avait un succès fou, il y avait les Magic System, il y avait plein de chansons africaines qui cartonnaient en France. Donc on remixe Vivi Madeleine et je passe sur les radios françaises. Je suis sur Trace TV, à l'époque on met le paquet sur les clips. Il n'y avait pas beaucoup d'artistes qui passaient sur Trace, ils faisaient des clips de ce genre de niveau. Donc vraiment ça a été pour moi un vrai challenge. Et donc oui, je me dis, à ce moment-là, c'est en 2005, quand je réédite le titre, que effectivement les Congolais disent mais ça congolaise. Donc je reviens à Kinshasa, j'ai un producteur ivoirien, il me dit Barbara, à Kinshasa on a pas d'argent. Moi je ne veux pas faire de promo à Kin. Je ne veux pas dépenser mon argent. Ça c'est mon pays. Alors je décide de produire mon album, Caribou, en 2010, et de me produire essentiellement à Kinshasa pour vraiment installer, confirmer mes liens avec mon pays. Parce que quand on est bien avec son pays, encore de là où on est aussi Canal Musique, d'ailleurs 2008-2009 ans. Oui, exactement. Donc de là pour pouvoir mieux autoproduire. Et alors, de tous les featuring que tu as pu faire, lequel, parce que déjà tu aimes ça, faire des featuring. On a cité en plus des artistes de légende, les gens retiendront aujourd'hui le fait Papa Wemba, tout le monde n'a pas eu cette chance-là. Il y en a qui pleurent encore aujourd'hui en se disant mais bon voilà. De tous ces featuring, qu'est-ce que tu gagnes en fait? C'est important pour toi? Oui, c'est déjà un échange. Un échange musical, un échange culturel. C'est une découverte d'un autre public. Et ça enrichit la sphère musicale. Moi, je pense qu'à ce moment-là, l'image des Africains est encore plus mise en avant. Et c'est important de montrer aussi ce côté solidaire, ce côté échange aujourd'hui. Tu as vu que les featuring, ça devient une... c'est ça qui permet à certains artistes d'ailleurs même de faire et de se lancer. Ça a été très enrichissant et ça m'a permis aussi d'exporter ma musique partout. J'ai fait featuring avec Suzy Trébeau qui est une Antillaise. J'ai chanté avec Sergio Polo au Cameroun. Ça m'a valu d'aller au Cameroun plusieurs fois. J'ai chanté avec des jeunes artistes, jeunes choix. Moi, vraiment, je suis ouverte. Je suis quelqu'un de très ouvert musicalement. J'ai chanté avec Maria, qui est une de mes choristes, qui aujourd'hui a débuté sa carrière. Donc, voilà, moi, mon objectif, c'est vraiment de donner une image forte, une belle image des artistes, notamment congolais, mais aussi africains, parce qu'ensemble, on est beaucoup plus forts. Quel est le secret de Barbara Kanaz pour perdurer? Elle s'est fait accepter en tant que diva et tu sais que le public congolais est l'un des publics les plus difficiles au monde. Mais quand tu passes, on dit la diva. Non, j'ai tout le temps des larmes aux yeux d'émotion quand je sors de chez moi. Quand je vois tout le monde me saluer, m'arrêter, quel que soit l'endroit où je vais, quel que soit le milieu, c'est incroyable. Et ça, je lance une fleur quand même, je jette une fleur au public de Kinshasa, qui est un public extraordinaire. C'est ce public qui m'a porté. Quand il m'a vu encore avec Papa Wemba, dévaluer haut et haut, il y a Bissou. Moi, je viens de la province du Katanga. Ils sont très difficiles. Très difficiles. Très chelous, très à cheval sur les valeurs. Et puis, culturellement, ce n'est pas des gens très ouverts. Oui, parce qu'ils sont très discrets. Ils sont très discrets, très renfermés. Mais ce que j'ai rencontré à Kinshasa, pour moi, ça a été... c'est ma base. Les Kinois, c'est mon public. Non, j'aime mon pays et je suis fière aujourd'hui parce que quand les Ivoiriens, tout le monde vient à Kinshasa, on leur dit notre diva, elle s'appelle Barbara. Mais toi-même, tu es très bêtée. Je t'ai vu d'ailleurs chez un confrère, chez Willy. Tu as dit que toi, tu étais même bêtée. Moi, je suis bêtée. Je suis de maman, je dis ça. Du coup, tu nous reviens aussi à un moment donné. On avait apprécié Mela Maï. Les gens t'ont trouvé, bon, apprécié, mais beaucoup aussi ont critiqué. Oui, ils disent, mais comment Barbara peut faire comment ça danse? Non, mais bon, je m'étais déjà mise dans la danse avec la danse du président. Avec la danse du président. Déjà, avec Vivi Madeleine, j'avais commencé, réponds-moi. J'avais déjà commencé un peu à... Non, mais là, tu as explosé. Non, là, j'étais dans la quinoiserie, mais j'ai dit non, ça, c'était vraiment un clin d'œil. Banayolo. Non, pour dire que tu étais capable, en fait. Pour dire que Nazan Abino, Nazan, tu Abino. Oh. Mais là, mon Akin. Bon, la quinoise. Et qu'est-ce qu'il y a de différent entre Barbara, qui a fêté ses 48 ans? Oui. Est-ce que quand on te regarde, on fait... Non, j'ai pas, c'est faux. Non, mais c'est non, mais ça, c'est les réseaux sociaux, c'est pas vrai. Ah, d'accord. Bon, c'est pas ton âge. Alors, entre toi, qui vient de fêter, qui a eu un certain âge, c'est bien, qui a eu un certain âge, le 27 septembre, ça c'est la bonne date. Oui, 27 septembre. Et quand on reprend celle-là qui a eu un certain âge il y a 20 ans, qu'est-ce qu'elle a modifié? Quand elle se regarde. Non, le poids, hein.
On a pris des kilos. Ça, c'est sûr. Mais je suis une africaine, je ne peux pas faire autrement, je suis une bantou. Tu as ces formes-là. Yolinga. Non, je fais beaucoup d'efforts, je sport tout le temps, j'arrive pas à maigrir, c'est difficile. Non, j'aime bien manger. Mais en 20 ans, je pense que il y a une certaine maturité. Il y a un regard différent sur la vie. Et puis, il y a le désir d'aider vraiment la jeunesse africaine. Et aussi d'encourager les jeunes artistes en général, en leur disant que c'est possible, il faut y croire. Ce que j'étais à 20 ans et ce que je suis aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un parcours qui peut se faire et que quand on est déterminé, quand on persévère, quand on ne regarde pas aux obstacles et aux difficultés, on peut arriver, surtout quand on croit en soi-même, on croit en ce qu'on fait. C'est possible. Et puis il faut assumer ses choix. Dans la vie, il faut savoir assumer. Il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Il faut que personne ne vienne vous dire que vous êtes incapable. Exactement. Non, parce que les gens, ils vont vous dire, oh non, mais tu ne pourras pas. Wana, mais Simba, bon, donc il faut croire à vous. Qui inspire Barbara Kanam? Oui. Artistiquement parlant. Artistiquement parlant. Aujourd'hui, hein, après 28 ans. Après, disons, 25 ans. Je débutais non, en 93, je ne débute pas ma carrière. Oui, bon, mais je débute ma carrière en 2000. C'est vrai. C'est vrai. Bon, en 93, je suis encore dans le... Pour moi, il a déjà collé. Moi tourné. Quelque part, oui. Je te le concède. Qui m'inspire? Les artistes africaines, d'abord. Abeti m'inspire énormément. Je suis fan de sa voix, de son caractère, de son ouverture musicale. Elle est intelligente, elle fait l'Olympia. Elle introduit déjà le synthétiseur, celle qui nous ramène un peu la world music. Exactement. Elle arrive à exporter notre musique, à chanter en français. Attention, je suis fâchée. C'est énorme. J'aime beaucoup Pongo Love, j'aime sa sensualité, j'aime aussi le fait qu'elle avait un handicap et qu'elle en a fait une force. Donc, et puis ce sont des femmes extraordinairement belles. Nos mamans congolaises, elles sont naturellement belles. Je suis inspirée par les grandes chanteuses américaines. D'accord. J'aime beaucoup Aretha Franklin. J'aime beaucoup... Tracy Chapman, j'en suis sûre. Tracy Chapman. Ah bah voilà. Tina Turner, Whitney Houston. C'est surtout les femmes qui m'inspirent. Ces femmes qui ont su allier la musique et le combat. Myriam Makeba. Oui, effectivement. Mais quand aujourd'hui tu regardes ton pays, toi tu es une diva, tu regardais aujourd'hui, maintenant tu es un exemple. Ça veut dire depuis des années. Mais aujourd'hui, quand on te met maintenant dans ce rang-là en haut, qu'est-ce que tu fais pour la relève de la musique congolaise, surtout de ces femmes artistes congolaises? Il y a beaucoup à faire. Est-ce que vous n'avez pas, à un moment donné, je pense que vous devrez aussi vous dire qu'il y a des choses à faire. C'est-à-dire, il y en a qui sont dans la vulgarité, tu l'as expliqué ici. Tu n'as pas été obligé de devoir baisser ta culotte pour pouvoir réussir. Est-ce que vous n'avez pas un devoir? Si, mais je pense que les choses sont en train de changer. Et positivement, parce que je pense que ces jeunes filles ont compris aussi que c'était plus la peine d'abord de se mettre des bâtons dans les roues, de se faire des guéguerres inutiles. Exactement. Parce que moi, je ne suis pas du tout dans ça. Voilà. J'ai pu évoluer. À bas la polémique. J'ai évolué sans avoir eu besoin de casser du sucre sur le dos de l'autre. J'ai pas eu besoin de renier les autres, de mépriser les autres. Jamais. Je pense que quand je connais quelqu'un, je sais dire oui, je la connais, j'aime ce qu'elle fait, j'apprécie, c'est important de s'entraider, de se soutenir. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Moi, j'ai déjà beaucoup de contacts avec beaucoup d'artistes jeunes. Il y a des projets en cours. Il y a une chanson avec beaucoup d'artistes dont je tais le nom. Ah, même ça, c'est surprise. Elles sont plusieurs. Ah, elles sont plusieurs, ok. Avec qui nous allons faire une chanson. D'accord. Donc, c'est pour dire qu'elles ont compris. Ouais. Et qu'il y a une relève qui est assurée. Mais c'est vrai, il ne faut pas oublier qu'on a les médias internationaux. On a les clips internationaux, on a les artistes internationaux qui nous influencent énormément aussi. Quand vous voyez toutes ces jeunes filles, vous voyez les Rihanna, les Beyoncé et toutes ces filles, elles sont complètement dénudées. Effectivement. Et c'est ça un problème de mentalité. Et c'est ça qui marche. Vous ne pouvez pas aller aux États-Unis réussir une carrière sans... Avec la longue robe que tu as. C'est pas possible. Même comme je suis habillée là, ça ne marchera pas aux États-Unis. C'est clair. Ça ne marchera pas. C'est le système qui est comme ça. Donc moi, je pense aussi que nous aussi, nous devons nous adapter aux réalités d'aujourd'hui. Il faut à un moment donné accepter que nos artistes aussi puissent exploser à l'extérieur. Maintenant, nous avons aussi notre culture et nos mentalités. Moi, je pense qu'il faut avoir un juste milieu. On peut être sexy sans être vulgaire. C'est possible.
Donc c'est juste que ces filles-là, que ces filles arrivent à avoir le juste milieu, sans oublier qu'on a des parents, qu'on est congolaise, qu'on est africaine, il y a moyen et que c'est ça aussi qu'on doit mettre en avant. Et qu'on doit mettre en avant plutôt, et ne pas être complexé. On n'est pas non plus obligé de faire comme les autres, mais ça, on ne fera pas comme les autres le jour où notre industrie musicale sera forte. Tant qu'on est influencé par les autres, ce sera difficile. Ce sera difficile. Donc, c'est à nos promoteurs, nos producteurs, le gouvernement, nos politiques, de faire en sorte que... de faire en sorte que nos artistes, que culturellement nous soyons assis, nous soyons structurés, que les artistes puissent gagner leur vie correctement. Ça nous permettra aussi de nous imposer dans cette sphère musicale en disant non, on ne se déshabille pas, mais vous nous consommez. Mais ça, c'est par la visibilité, c'est par les médias, c'est par le travail de promotion que ça va arriver. Mais on a une ministre de la Culture qui est très très dynamique. Que vous avez rencontrée d'ailleurs. Que j'ai rencontrée et que je salue d'ailleurs, qui est une femme qui a une vision et qui a envie de bouger les choses. Donc, je garde espoir. D'accord, elle garde espoir. Qu'est-ce qui t'a le plus blessé dans ce métier? C'est une chose. Oh là là, il y a beaucoup de choses qui m'ont blessé. La méchanceté gratuite. C'est vrai? Ah oui. La jalousie. Ah, j'en ai bavé, hein. J'en ai vraiment bavé. Surtout quand je suis revenue à Kinshasa. C'est là où j'ai ressenti la plus grande méchanceté, les plus grandes critiques. Et comment tu réagissais face aux médisances, face aux personnes, justement, voilà, on va dans ce style-là, les médisances des gens, les mauvaises rencontres. Les mauvaises rencontres. La concurrence. La concurrence, oui, dire que aïe bien le côté, toye biété, musique na animi. Ça, j'ai beaucoup entendu ça. Et puis, Kansazanani, Eskalekinaani. Et moi, je dis, Seigneur, je n'ai pas grandi dans ça. Non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai le chien. La caravane. Et la caravane passe. Le chien pour la caravane passe. J'ai bouché mes oreilles. Et j'ai avancé. Et les mêmes personnes qui me critiquaient, les mêmes personnes sont aujourd'hui. Ta plus belle rencontre dans la profession? Oh, j'ai eu beaucoup de belles rencontres. Il n'y en a pas une qui t'est restée? Une qui m'est restée, ça reste quand même Papa Wemba. Bah oui, du coup. Ça reste Papa Wemba parce que c'était un homme simple, respectueux, qui avait du respect pour moi, de la considération, qui venait à mes concerts avant même qu'on ait eu cette collaboration et qui m'a dit, toi, au monde où nous sommes la comédie au triple sur des AIO, parce que je crois en toi. Ta présence sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on a l'impression, dis-moi, tu es accro, tu n'arrives pas à vivre sans, non. Ou bien c'est juste seulement pour la Alors, je veux te dire une chose, moi je ne suis pas du tout réseaux sociaux. Mes petites sœurs me disent, s'il te plaît, filme-toi, fais quelque chose. Je dis, please. Non, pour moi, c'est une corvée. C'est vrai? Ah non. Si je peux vivre sans qu'on me voie, c'est tant mieux. Moi, c'est la scène que j'aime au studio. Mais en même temps, les réseaux sociaux nous aident sans ça. À être proche du public, à leur donner nos actualités. Comment tu voyais ça l'anniversaire Non, merci les réseaux sociaux. J'essaye de m'y mettre vraiment, mais c'est pas mon truc à fond. Hein, non. Qu'est-ce que Barbara Kanam prévoit pour ce public affamé, assoiffé? Les bébés tos Elisaoui, dit tos bouger, tos se mettent au Lukakaka. Donc, continue Katana single. Là, je suis en plein studio. Il y a des collaborations. Vous avez vu quelques. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Il y a une tournée. Là, je vais à Kolwezi. Déjà pour la semaine du tourisme. Oui, et puis ensuite, je serai à Abidjan. Là, c'est chez toi, non? C'est comme si tu dis, je serai à la maison. Je vais aux États-Unis, au Canada. Je suis en train de préparer des clips, des nouvelles chansons, des collaborations. Donc, il y a un agenda qui est vraiment chargé, malgré la situation du Covid. J'espère que cette situation va s'améliorer pour que 2022, Topétanaba Olympia, c'est le casino de Paris. Vous savez que tout ça, il faut les ala quand même. Donc, il faut les ala. Tu prévois ça? Oui, je prévois ça. D'accord. Et un message, si tu pourrais essayer de dire un message que les gens te regardent, la musique congolaise, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on parle de frein? On peut parler de frein à la musique, entre peut-être des guerres, entre non-dits, entre... Si tu aurais un message peut-être pour tous tes collègues, en général, un message pour que demain, la musique congolaise soit toujours ce qu'elle est, elle a été, mais acceptée à sa juste valeur. Bon, le message que je peux faire passer, j'ai pas envie d'être non plus celle qui donneuse de leçons. Donneuse de leçons, parce que je n'en suis pas une. Chacun a sa carrière et chacun a son expérience, a sa vision. Moi, je pense qu'il y a des artistes qui sont beaucoup plus connus que moi, certainement beaucoup plus cotés, beaucoup plus aimés, beaucoup plus appréciés. Des artistes qui ont une expérience incroyable dans ce pays et je les respecte. Il y en a aussi qui arrivent, qui sont derrière moi. Il y en a que je côtoie, il y en a que je ne côtoie pas beaucoup.
Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on fait un métier formidable. Je pense qu'on fait un des plus beaux métiers, que personne ne nous méprise. Et on dit qu'il n'y a pas de saut métier. Moi, je pense que nous devons faire en sorte que l'image de notre pays soit rehaussée par notre musique, par nos œuvres. Donc pour ça, on doit déjà faire preuve de beaucoup d'amour entre nous, de beaucoup de solidarité. Et puis, ça ne sert à rien de se faire des guerres et des polémiques inutiles. Ça fait perdre du temps sur les réseaux sociaux. Utilisons les réseaux sociaux pour apprendre de belles choses, pour répandre de l'amour autour de nous, pour faire des belles chansons, tout tombola mboka, tout l'accès artiste pe tout ça battua maele, tout ça battua vision, tout ça la peut makambo ba humanitaire, tout ça engagé davantage. Comme tu le fais déjà. Oui, dans l'humanitaire. Et puis utilisons cette musique pour faire asseoir notre culture, parce que n'oublions pas que musique congolaise des bendi ba musique nyoso. Ils sont des c'est nous ils sont des topés ça des posa. C'est nous, les Nigériens aujourd'hui, c'est notre musique qui se sont inspirés. Donc, toi, que rumba des musiques. Aujourd'hui, on va être inscrit dans le patrimoine immatériel. J'ai vu ça. Donc, c'est énorme. Donc, nous devons suivre cet élan. Nous devons être aussi, nous devons ensemble dire ce que nous voulons. Parce que c'est vrai, nous faisons beaucoup de réclamations, chacun de son côté. Mais on se demande, mais qu'est-ce que vous voulez au fait? Est-ce que vous vous êtes déjà réunis pour dire, voilà, il faut qu'on mette en place un système de sécurité sociale pour nous. Il faut qu'on ait une mutuelle. Il faut qu'on ait peut-être une caisse où tout le monde on peut s'entraider. Non, mais il faut tout salango. Surtout, il faut tout salango parce que les choses ont évolué. Il faut pas hésiter de demander à l'autre de l'aide. Et puis, entraidons-nous, soutenons-nous. On n'a qu'un seul pays. C'est ça qu'a fait RDC. Un conseil à donner à une jeune fille qui s'identifie à toi et qui aimerait faire une carrière, qui aimerait être artiste. C'est-à-dire, si tu pourrais lui donner un conseil, bien la clé de la réussite, ce serait quoi selon toi? Alors, ma petite chérie, toi qui as envie de me ressembler, moi ce que je te conseille, c'est d'abord de terminer tes études si tu le peux, d'avoir une formation, même en musique, parce que c'est toujours bien d'apprendre, de connaître, et puis de donner le meilleur de toi-même dans ce que tu feras. Cherche les meilleurs compositeurs, cherche les meilleurs musiciens. Dans tout ce que tu fais, cherche les meilleurs. Prends le temps de bien faire les choses. Et quand tu te lances dans la musique, bouge tes oreilles. N'écoute pas les autres. Fonce. Et ça marchera. Et puis la clé, c'est avoir une joie de vivre. Je dis toujours never complain. En tout cas, on dit basta. Quand ça va pas, tu dis basta. J'avance. Ça ira quand même. Ça ira. Il faut se donner du courage. Voilà, comme elle vous l'a dit, il faut se donner du courage. Écoutez, on a avec elle, vous avez le droit d'écouter sa jolie voix. Et on revient pour 2 minutes. On termine avec Confie-nous tout. À tout de suite. Chololo likaya bona kikalungu. Mwasi na nzela il faut pe alela chololo. Nabendaka, nakangaka, pe nalengisaka. Pesanteur, naïmant, plus courant. Pona kangaka, babenginga fragile, nzokande ebende. Pesanteur, naïmant, plus courant. Confiez-nous tout. Dans cette partie, vous allez tout, mais alors tout découvrir de la diva. Barbara. Ah oui, là c'est promis. Là, ça veut dire que là, c'est à toi de jouer. Ok. Let's go. Bon. Que fais-tu de ton temps libre? Mon temps libre. Hobbies, si tu veux. De me reposer, de lire, de méditer. Et j'aime passer du temps avec ma famille. Je suis très très fan. Je profite vraiment pour voir mes parents, mes soeurs, les gens que j'aime. Mon fils, mes amours, voilà. J'aime bien les mes amours, je fais beaucoup de sport aussi. Oui, ça on a vu ça. Je fais beaucoup de sport parce que bon, comme j'ai tendance à prendre du poids facilement, donc je fais beaucoup de sport. On va faire un petit coucou d'ailleurs à ton coach Bethel Mbilé, et qui s'était marié d'ailleurs, félicitations à lui. Dis-moi, si tu devrais faire une autocritique, on dit que c'est difficile de parler de soi, donne-nous une qualité que tu te connais avec et un défaut que tu aimerais changer. Alors, défaut, oui. D'abord, je commence par le défaut. Ouais.
Je suis quelqu'un de très... je suis impatiente. D'accord. Et impulsive aussi. Hein. Ah oui, je sais où. Moi, j'irai au quart de tour. Oui, je suis. Mais en même temps, donc là, je vais tomber sur la qualité. Je suis quelqu'un de vrai. Je suis pas rancunière, je suis assez loyale. Je suis loyale. Et en amitié, je suis fidèle, je suis loyale. Je suis quelqu'un de loyal, de fidèle et de juste. D'accord. Ouais. Ah, donc tu sais faire des commandes, soigner, tu sais vraiment leur dire non, toi t'avais tort, toi t'avais. Oui, j'aime la paix autour de moi. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la paix autour de moi. Je n'aime pas les conflits, je suis anti-conflit. Okay. Mais je suis quelqu'un d'impulsif et je pense que je suis quelqu'un d'impatient aussi. Tu aimes le cinéma? J'adore. Quel est ton dernier film? Il y a un film que je regarde tout le temps parce que moi je suis une romantique. Hein. C'est Bodyguard. Ah, c'est le film de ma mère. J'adore Bodyguard. Ouh là là. Excellent. Je peux le voir et le revoir. Déjà j'ai l'impression de me voir parce que ce côté star. Ah, exactement. Et puis la vie de diva en fait. Bien sûr. Bah, et puis l'acteur. Moi, je suis pas du tout Alors, la chanson que tu écoutes, si genre dans ta voiture, c'est 3 derniers mois. Mais tout sauf la tienne. Tu sais quoi? Je m'écoute très rarement. Ah, tu t'écoutes très rarement? Non. Alors justement, je ne m'écoute pas, je ne me regarde pas. Parce que je me trouve tous les défauts, et je dis il fallait refaire, c'était pas bon. Comme là, ton émission, je ne vais pas la regarder. C'est pas possible. Non, je la regarde. Non, mais tu leur dis ça quand même. Mais vous regardez. Mais vous regardez. Vous, par contre, vous regardez. Non, moi, je préfère que les autres me regardent. Alors, je te connais la musique de qui tu écoutes ces derniers temps, que tu aimes bien. Et mon fils me fait tout le temps la remarque, il se moque de moi, il dit maman, t'as la même playlist depuis 20 ans. C'est pas possible. Je suis quelqu'un de nostalgique. Moi, quand j'aime quelque chose, c'est pour ça que je te dis je suis fidèle. Quand j'aime, j'aime. J'ai du mal à... Alors, j'écoute la même musique. Mes musiques, c'est simple, ma playlist, c'est... D'abord, je commence par la musique africaine de chez moi. J'aime beaucoup Kofi. J'adore la rumba. Quelle chanson vous mettez par exemple? Oh, Kofi, j'adore Baboula. Ok. Il me l'a mis sur le moment. Non, mais j'aime les Rainbow que j'ai déjà repris d'ailleurs une fois. Ok. Non, j'aime beaucoup les vieilles chansons de... j'aime Zéro Faute, tout ça. Donc c'est des classiques, hein, tu sais. Cool. J'aime beaucoup Madilou. D'accord. Donc j'écoute quelques combats de Madilou. Après, je vais dans la musique américaine, world. J'écoute beaucoup Whitney Houston. J'écoute beaucoup Tina Turner, Phil Collins, Stevie Wonder. D'accord, comme tu m'avais dit au final, ouais. Ça, c'est ma playlist. Et puis, il y a par contre des musiques récentes que j'aime beaucoup, c'est Dadju. Par exemple, comme... Aime-moi demain. Avec Sil chez Kaya, ok. Oui, je remets, écoute, j'adore cette chanson. Je l'avais dit, je sais pas comment... Tu te retrouvais dedans? Non, mais je trouve que l'histoire est... Aujourd'hui, c'est la merde. Sensationnelle. Aujourd'hui, c'est ça, pas mais aime-moi demain. Quelle idée! Donc, tu dois m'aimer, mais demain. Dans tous les cas. Maintenant, pas. Mais demain, aime-moi. Mais vous, aimez-moi aujourd'hui. Et demain aussi. Alors, quel est ton dernier caprice? Je suis un petit peu capricieuse. On l'a remarqué. Là, par exemple, j'ai demandé que je sois dans une salle climatisée. Ça, c'est vrai. Hein? À Fundi. Mais sinon, c'est là qui tape. Non, j'ai dit non, pas dehors parce que non, il fait chaud. Trop chaud. Non, mais aujourd'hui, il fait très chaud. Bon, c'est un petit caprice, mais qui valait la peine, non? Non, qui valait. Ah, ça, c'est clair. Puis tu es venue entière. Malgré les armes qui étaient. Aya Pangi Bisso déjà. Non, c'est. Donc, ton plus grand regret dans la vie? Mon plus grand regret. Je ne veux pas parler de regret parce que la vie est encore longue, je l'espère. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Je ne veux pas avoir de regrets parce que je me dis ce qui est passé, ce qui arrive, arrivé. Mais je pense que ce qui me chiffonne, comme toujours, c'est qu'on n'arrive toujours pas, en RDC notamment, à faire en sorte que les artistes soient traités à leur juste valeur. Ça me fait mal et que dans les médias, on n'ait pas cette visibilité, qu'on soit toujours obligé de dépenser énormément pour pouvoir être vu. Ça c'est décourageant. D'accord, voilà. Et si par exemple, aujourd'hui, on ne va pas parler de comparaison, mais ton plat préféré d'abord? Je suis une gourmande. C'est ton kangayo pena. Je suis une gourmande, mais en même temps, j'aime manger des plats de qualité. Je mange beaucoup bio, donc j'aime beaucoup le poisson, la viande bien évidemment, mais je mange beaucoup de bouillon et mon plat préféré c'est le lipoké. Parce que nulle part ailleurs on fait le lipoké comme chez nous. Non, ça ils savent pas. Ça ils savent pas. Pourtant j'ai mangé grillé en Côte d'Ivoire, mais il faut pas de lipoké. Et les kitou, nanani, avec la banane pilée. Ah, nalituma. Non. Nulle part. Obito. Et même notre piment. Moi je suis allée j'ai parcouru le monde.
mais il n'y a aucun piment qui ressemble au piment de la RDC. Ouais. En termes de goût, en termes de forme, de couleur. C'est ça que je dis la RDC. Non, c'est autre chose. Bami, et le dernier texto envoyé avant ton émission, le dernier texto, tu veux que je vérifie? Parce que par contre, je suis très texto. Je suis très WhatsApp. Hein. Si vous voulez m'atteindre, c'est WhatsApp. Je n'aime pas beaucoup parler au téléphone. Parce que je trouve que ça me fatigue. Alors, mon dernier texto. Beaucoup de textos, mais je parlais d'une de mes affiches et je demandais qu'on rectifie la photo. D'accord. J'ai dit, prends les photos retouchées, pas celle-ci. Il a fait exactement comme l'autre. Bref, voilà. J'ai dit, la police est petite aussi. C'est mon dernier texto. Ok, d'accord. Je parle boulot toujours. Toujours bon. Wonder Woman. Le pays de tes rêves. Même si... La RDC. Hormis la RDC. Oh là là. Si tu ne veux pas vivre en RDC, mais où est-ce que je vais vivre en dehors de la RDC? C'est chez moi. Donc, non, le pays de mes rêves, non. Tu sais, chaque pays a sa particularité, a son charme. Donc, c'est difficile. Mais où tu te sens le mieux? Je me sens le mieux partout. Partout où je vais, moi, j'arrive à m'intégrer. Je vais au Bénin, je suis chez moi. Je vais au Sénégal, je suis chez moi. Au Mali, Togo, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Donc, partout où je suis chez moi. Tant que la Zambie, je suis chez moi. La plus grosse, on sonne au yoga yamakasi. On peut nous dire, soupi, mais. Mais tu t'as sopa là. Quelle est ma plus grande honte? Oh là là, je sais. Alors, comme je dis, j'oublie souvent tout ce qui est négatif. J'ai du mal à m'en souvenir. Ta mémoire est sélective, hein? Oui, ma mémoire est très très sélective. J'ai préféré avec le temps, j'ai préféré avoir une mémoire sélective. Mais ma plus grande honte... Mais en général, c'est sur scène. Hein. Ah, d'accord. Quand on arrive, le micro marche pas. Il y a une danseuse récemment qui a eu son pantalon déchiré. Donc, crac. Non, la jupe a craqué. Donc, ça, c'est des choses où... bon, un jour aussi, j'ai failli tomber sur scène. Mais la bêtise à face pas. Et j'avais failli avoir la honte. Bon, ça en fait partie. Surtout qu'on filme tout aujourd'hui. C'est clair. Si on avait une baguette magique, quel serait ton souhait? Je te dis, tiens, prends la baguette de Barbara, exauce un vœu. Ce serait lequel? Sans réfléchir. Que la Covid disparaisse à jamais. Que les maladies disparaissent. Qu'il y ait une bonne santé pour tous, parce qu'il n'y a rien de tel que ne pas avoir de santé. On arrive à la question qu'on aime tant. Quelle est la voix qui te manque le plus au bout de 24 heures, quand ça fait plus de 24 heures que tu ne l'as pas entendue? Mon fils, bien évidemment. Question pro. C'est l'avant-dernière. Un producteur revient. Ah, Barbara, il faut faire un album à 500 000 $. C'est le cachet que je donne. Par contre, tu dois faire le choix entre deux artistes de légende. Ou Billy Abel ou Tchala Moana. Professionnellement parlant, tu choisis. Non, c'est compliqué parce qu'elles sont dans deux univers différents. Là, ça va dépendre que de Tchala Moana est dans un univers folklore qui lui va très bien et qui sort vraiment de l'ordinaire et qui a d'ailleurs fait sa marque de fabrique et qui fait qu'elle est toujours là. D'ailleurs, c'est la seule qui fait ça. C'est ce qu'elle a dit toujours. Parce que le Mutuashi, personne ne l'a fait aussi bien qu'elle et je ne sais pas si quelqu'un le fera aussi bien qu'elle. Billy Abel, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui a eu des chansons indémodables, écrites par Taboulay, intemporelles. Donc aujourd'hui, vous mettez n'importe quelle chanson de Billy Abel, c'est agréable. Toutes les femmes s'y retrouvent dans ces histoires. Imagine-toi, je rajoute maintenant une troisième diva comme toi qui a son univers. Pour un spectacle. C'est difficile. Je pense qu'avec les deux, je ferais un truc de ouf. Un wow. Alors, celle qui se rapproche, peut-être celle chez qui je me rapproche le plus, je pense que c'est Billy Abel parce qu'elle a la voix et puis elle a cette grâce et cette sensualité que j'aime beaucoup chez une femme. C'est super. On arrive à notre dernière question. Entre nous, on se dit que derrière une légende comme toi, une diva se cache toujours une pensée positive. Tu sais, quand tu as dit ça au début, j'ai dit, attends, quelle mission dans un petit saut, une phrase. Ah oui, une pensée positive, quelque chose qui me motive. Une amoureuse comme toi, on se dit, est-ce que Barbara Kanam est un cœur pris ou un cœur à prendre? Je me dis toujours que l'amour peut venir à tout moment. Et qu'une femme comme moi qui aime ne peut pas ne pas avoir d'amour. C'est impossible. J'aime l'amour et j'aime aimer. J'aime l'amour et j'aime aimer. Elle adore philosopher. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'à un moment donné, je donne tellement aux gens que j'aime que ce qui me concerne soit mon petit jardin secret. Ça, c'est important aussi que j'ai un espace rien que pour moi. Pour une femme aussi entière pour toi? Oui, rien que pour moi. Vous l'avez compris.
Barbara, c'est un réel plaisir de t'avoir dans cette émission. Merci Ingrid. Tu es une artiste avec un grand cœur, qui s'est donné, qui ne regarde pas la personne en face, qui ne regarde pas les gens autour. Et je crois que c'est ça qui vaut ta carrière. Encore pleine, Baba, de bois qui est sous. Je reçois comme on dit. Genre, c'est exactement. Et puis, si tu aurais peut-être un dernier mot, de toute façon, les gens savent où te retrouver puisque nous mettons à côté tes réseaux sociaux. Donc, ils peuvent continuer à aller te voir et continuer à s'abonner pour avoir les actualités. Si tu aurais un dernier mot, peut-être à donner à ce public qui t'aime tant. C'est leur dire merci. Merci d'un cœur sincère. Merci parce que ces 20 ans sont passés si vite. Vous m'avez donné tellement d'amour. Tellement de considération. Je vous dis merci parce que sans vous, je ne sais pas si je serais cette diva, cette femme, cette artiste. Et j'espère vous faire plaisir avec beaucoup d'autres œuvres, beaucoup d'autres compositions et vous honorer et vous donner de l'amour. Et sachez que je suis là, je serai toujours là. Vous êtes ma plus belle histoire d'amour. C'est bien dit. Des remerciements peut-être de ton équipe, à tout le monde. Ah oui, moi je remercie mon équipe et puis je vous encourage à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont affichés. Merci pour tous vos messages et je remercie mon équipe. J'ai des musiciens qui m'accompagnent depuis plus de 10 ans. Ouais. Je les remercie parce que c'est des gens qui sont restés avec moi. Nous allons d'ailleurs à Polosie, nous allons rester, nous allons faire le tour toujours. J'ai les mêmes musiciens, j'ai les mêmes guitaristes. J'ai les mêmes personnes. Je remercie aussi mon équipe qui est dans l'ombre, qui travaille beaucoup pour que je sois dans cette émission, qui vraiment des gens qui me font confiance, qui m'aiment. Merci à tous, merci à ma famille, merci à toutes les personnes qui m'aiment, merci aux personnes qui prient pour moi, qui me soutiennent aussi dans l'ombre. Je vous aime beaucoup, je vous envoie plein d'amour, plein d'amour. Elle aime son Dieu, comme elle dit tout ça, elle est très spirituelle. Merci à vous tous, mes chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était votre numéro de Entre nous. Vous le retrouverez dans toutes nos chaînes, autant sur ces directs que sur Congo Web Télévision. Merci à la réalisation parce que nous avions Charlie Mankassia et Charlie Kanga, bien évidemment Ikessa Agency, pour vous proposer ces belles images. Vous êtes à l'hôtel Meriba, un cadre idyllique. Et bien évidemment, n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici, dans votre émission, avec la Sainte Ingrid Kaboumi et Barbara Kanam, la diva, restera entre nous. Entre nous, ciao ciao.